Bonjour, comment tu vas ce matin? C'est ta soeur Noélie. Je reviens encore vers toi pour une nouvelle vidéo ce matin. J'espère que tu te portes bien, que ton week-end s'est bien passé. On est lundi, ça y est, nous sommes repartis pour une nouvelle vidéo. Et ce matin, j'aimerais te parler d'un sujet extrêmement important. Oui, vraiment extrêmement important. Et le thème, c'est ne fuis pas ton passé. Ne fuis pas ton passé. On ne fuit pas son passé. Tu me poseras la question, pourquoi elle me dit cela? Parce que souvent, qu'est-ce que nous avons tendance à faire dans notre vie? Chacun de nous, que ce soit moi y compris, nous avons à vivre des situations plus ou moins difficiles, des événements compliqués, des choses qui nous ont plus ou moins traumatisés au fait dans notre passé. Et qu'est-ce que nous avons tendance à faire? En fait, nous, en avançant dans la vie, nous prenons ce passé douloureux, nous prenons ces choses qui nous ont fait mal dans le passé, nous les prenons, nous les mettons dans, allez, je dirais, dans une boîte, nous les mettons quelque part derrière nous, et puis nous disons, bon, on va avancer dans la vie, et puis au fur et à mesure qu'on avancera dans la vie, les choses iront mieux, on se sentira mieux au fait. Et vraiment, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est que la dernière fois, au-delà de ma propre expérience, la dernière fois, je parlais avec une personne et la personne me dit, oui, ma soeur, en fait, j'ai un problème avec la colère. J'ai un problème avec la colère. Je me mets très, très, très vite en colère et j'ai tendance à faire du mal aux gens qui sont autour de moi, en fait. Et je ne sais pas. J'essaie, je fais de mon mieux, mais je n'arrive pas à me débarrasser de cette colère, en fait. Tout de suite, quand je l'ai entendu parler, je lui ai pas dit non, tu sais, ma soeur, on va prier, on va chasser l'esprit de colère. Non. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui a pu se passer pour te mettre dans cet état? Qu'est-ce qui a pu se passer? Quel événement? Quel acte? C'est quoi le truc qui s'est passé dans ta vie pour que tu puisses rentrer dans cette colère? Parce que la plupart du temps, en fait, ces attitudes négatives que nous avons dans la vie de tous les jours, ils ont leur source quelque part. On a été choqué, on a été traumatisé, on a été abusé. Voilà, on a subi, enfin, comment ça s'appelle, un tort quelque part. Et c'est ça qui nous plonge par des moments dans ces mauvais comportements, en fait. Donc, elle a pris la soeur en question, elle a pris sa respiration pendant quelques minutes, c'était le silence. Et puis, elle a pris son courage à deux mains. Elle m'a dit, vous savez, il y a quelques années, j'ai subi telle chose dans la famille. Les gens de la famille sont au courant, mais personne ne m'a protégé contre ces événements qui sont passés, au fait. Et depuis, j'ai gardé cette colère en moi, en fait. Et j'ai grandi avec ces colères, j'ai fait ma vie avec ça. À un moment donné, je me suis dit, bon, que j'aille rentrer en ménage, que j'aille faire ma vie avec quelqu'un, je me mets avec quelqu'un, j'essaie de construire ma vie et je me sentirai mieux, les choses iront mieux. Alors que non, erreur, c'est la pire des choses à faire en fait. La pire des choses à faire parce que moi-même j'ai eu plus ou moins la même expérience il y a quelques années. Dans mon passé, j'ai eu à vivre des choses difficiles, des choses difficiles et je les ai gardées en moi parce que bah, il fallait avancer, la vie avançait, il y avait des défis qui étaient devant moi, donc il me fallait coûte que je puisse avancer au fait. Et j'ai réussi à me bâtir une vie, enfin un semblant de vie, mais ces choses m'ont rattrapé au fait. Toutes ces choses que j'ai voulu occulter, que j'ai voulu garder, que j'ai voulu mettre quelque part, en guillemets, les oublier, ça, me disant que non, vu que maintenant, en guillemets, je me suis mariée, j'ai des enfants, que les choses iront mieux. Non, en fait, les choses ne vont pas mieux, en fait. Tôt ou tard, les choses remontent à la surface. Souvent, on nous dit que non, que le temps guérit toute chose. C'est pas forcément vrai. Non, c'est pas forcément vrai. C'est vrai pour d'autres cas et pour d'autres cas, non. Je peux dire que pour d'autres cas, c'est vraiment le temps empire les choses parce que c'est comme si c'est une bombe à retardement en fait. C'est comme un volcan qui est en train de tourner à l'intérieur. Ça n'attend que le moment propice pour exploser au fait. Et tu arriveras, à force d'accumuler ces choses en toi, tu arriveras à un moment où il suffira juste un petit quelque chose, de rien du tout, et tu vas exploser et tu vas aller foutre ta vie en l'air et tu vas causer l'irréparable en fait. Et le but, c'est pas que tu en arrives là. C'est pour cela que ce matin, je viens vers toi te faire cette vidéo. Je ne sais pas ce que tu as pu vivre, je ne connais pas ton passé, mais ce matin, je suis venue te dire, on ne fuit pas son passé. C'est vrai que pour pouvoir avancer dans la vie,
il va falloir laisser ce passé pour pouvoir avancer. Mais le passé, on ne laisse pas n'importe comment. On ne laisse pas se passer n'importe comment. Ce passé, il faut l'affronter. Ce que beaucoup de personnes ont du mal à faire, en fait. Il faut l'affronter, il faut la regarder en face. Et surtout, l'accepter. Ce passé, tu dois la regarder en face, vraiment, et l'accepter. Accepter que non, que les choses sont passées, les choses difficiles, ces abus, toutes ces choses que tu as pu connaître sont passées. Oui, c'est vrai. Parce que moi, personnellement, dans mon cas, je me dis toujours que non, il n'y a pas de hasard dans notre vie, au fait. En tant que chrétienne, je pars de l'objectif que chaque événement, que ce soit en bien ou en mal qui se produit dans notre vie, c'est toujours pour une raison bien précise. Et Dieu est capable de tirer quelque chose de bien de cette chose, de cette situation, de cette douleur que tu as pu vivre dans ton passé, au fait. Parce que je sais que Dieu ne permet jamais rien pour rien. Tu me diras, oui, mais oui, c'est trop facile, tu ne sais pas ce que j'ai pu vivre. C'est vrai que je ne sais pas ce que tu as pu vivre, mais tout ce que je sais, c'est que ce passé, tu ne peux pas le fuir. Tu ne peux pas le fuir infiniment, au fait. Tu ne peux pas le fuir, tu ne peux pas le nier, au fait. Tu ne peux pas rester dans ce déni-là parce que elle finira toujours par te rattraper tôt ou tard. Donc, vaut mieux pour toi le plus tôt possible, vraiment le plus tôt possible, faire face. Ne pas commencer à arriver à l'extrême où que les choses commencent à s'abîmer dans ta vie. Ce passé, regarde-la, affronte-la, accepte-la. Oui, il s'est passé telle chose, ok, c'est pas grave. S'il y a des gens qui ont eu à te faire du tort, les gens qui t'ont fait subir des choses, il faut accepter de les pardonner, décider de les pardonner. Ces gens, tu les pardonnes pas pour eux, non, pas pour ce qu'ils ont fait, mais tu les pardonnes parce que toi, tu as besoin d'avancer dans la vie et tu dois être légère. Parce qu'en gardant toutes ces personnes, en gardant toutes ces choses à l'intérieur de toi, c'est comme si c'est des boulets, c'est des charges que tu mets sur toi, en fait. Et tôt ou tard, cela te rattrapera. Et tu seras toujours, parce que même si tu mens à tout le monde pour dire que non, tout va bien, tu as réussi à te reconstruire à l'intérieur de toi. Au fond de toi, il y a une chose que nous ne pouvons jamais nier dans notre vie, c'est notre conscience. Parce que ta conscience te le remettra toujours devant ta conscience, tu sais que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, s'il te plaît, ce matin, je suis venue te dire cela. Regarde ce passé. Accepte les choses. Oui, ça a été fait. Dieu l'a permis. Oui, c'est difficile à entendre pas de moi, mais Dieu l'a permis. Parce que moi, dans mon cas, certes, j'ai mis du temps, mais j'ai compris que non, Dieu l'a permis que je puisse passer par toutes ces choses. Ça a fait l'être de moi que je suis aujourd'hui. C'en est pareil pour toi. Toutes ces choses que tu as pu vivre, en bien ou en mal, ça a fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Soit tu en tires quelque chose de bien à l'extérieur pour te construire là où tu es, ou soit tu te laisses casser par ça et tu brises ta vie, au fait. C'est de cela qu'il s'agit. Soit tu affrontes ces choses, tu les règles, tu deals avec ça et tu avances dans la vie. Ça devient maintenant, toutes ces choses que tu as pu vivre devient vraiment maintenant une force, devient vraiment, comment ça s'appelle, oui, une force, c'est ce que je veux dire. Ou soit tu acceptes que ces choses dominent sur toi et puis tu avanceras dans la vie broke, quoi, en fait. Au-delà de tous tes acquis, de tout ce que tu peux avoir, à l'intérieur de toi, tu seras toujours broke. Et tôt ou tard, vu que l'intérieur finit toujours par ressortir sur l'extérieur, tôt ou tard, ça explosera à l'extérieur, en fait. Ce que tu as à l'intérieur finira par ressortir à l'intérieur, à l'extérieur. La société nous pousse souvent à être sur le paraître, être sur l'extérieur, mais souvent Dieu nous demande de travailler de pas de notre intérieur, en fait. Donc c'est ce que je veux te dire ce matin. Deal avec ce passé-là. Ces choses que tu as pu vivre dans le passé, affronte-les maintenant. Ne faut pas les nier, faut pas rester dans le déni. Non, ce qui s'est passé, c'est passé. Oui, c'est vrai, c'est passé. Bon, on avance. C'est ça, c'est de cela en gros qu'il s'agit, au fait. Oui, il s'est passé telle chose, c'est fait. Bon, maintenant, ok, j'accepte, ça s'est passé. S'il faut pardonner, je pardonne et j'avance. Voilà, parce que si tu ne fais pas ce travail, ça t'attend, tôt ou tard, au tournant. Ça te rattrapera. Et ça risque de causer des dégâts dont tu n'as même pas idée, en fait. Et à part des moments où tu accuses les sorciers, tu accuses plein de personnes, non, c'est toi-même le problème parce que tu refuses de voir les choses en face, tu refuses de travailler sur toi.
C'est de cela que je suis venue te parler ce matin. Je ne suis pas venue te parler de non, tu vas prospérer, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Non, ce matin, je t'invite à pouvoir travailler sur le toit. L'année est en train de finir, nous allons démarrer une nouvelle année encore. Et si tu prenais ce temps, cette période pour pouvoir vraiment travailler sur toi, regarder les choses en face, faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir vraiment rentrer dans cette nouvelle année avec des nouveaux challenges, avec un nouveau toi en fait, pour démarrer en guillemets une nouvelle vie. Parce que la nouvelle vie, c'est la vie que tu désires tellement tant. Tu ne peux pas réellement commencer à la vivre, à la palper sans savoir d'abord dealer avec ton passé, sans d'abord avoir accepté les choses, les transformer en force pour pouvoir avancer. Tu seras toujours dans cette attitude de victime en fait. Et ce n'est pas le but. C'est de cela que je voulais te parler ce matin. Que Dieu te bénisse. Je suis là, c'est ta soeur Noélie. Abonne-toi à notre page pour plus de vidéos. Que Dieu te bénisse. Au revoir.